se retrouve cet après-midi pour parler de la thématique « L'histoire, mon histoire ». Je vous voyais sourire, Monsieur Gauthier, en entendant ce thème. Je préfère parler un peu plus tard. Très bien. Est-ce que spontanément, ça vous évoque quelque chose? Non. Non? Pas spontanément. Pas spontanément. Vous commencez, vous terminez. Et Madame Aubrac? Non plus, Non parce plus. que mon histoire n'est pas tellement intéressante. Celle d'une petite fille qui suit ses parents partout, où ils ont été nommés, où mon père a été nommé. Bon, j'ai rien à dire de spécial sur mon enfance. C'est d'une petite fille élevée dans plusieurs endroits et qui savait que son père avait été prisonnier, était libéré, etc. Donc, ça s'est passé normalement, comme dans beaucoup de familles. Mais là, il me faut un autre valeur parce que je ne la comprends pas. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Comme toutes les petites filles, j'ai suivi mes parents. Mon père a été fait prisonnier pendant la guerre, puis il a été finalement libéré. Mais en France, En France, oui. Et donc j'ai suivi son parcours. J'ai vécu dans une ville qui s'appelle Perpignan, puis après je suis allée à Alger, et puis après je suis finalement vécu à Paris. ah tiens donc. Voilà. Et vous avez fait la Les études scolarité. à Paris, dans une très bonne école. La scolarité, d'accord. Voilà. Et fait des études ensuite de droit. Et qu'est-ce qui vous a fait venir à Paris, à la ville de Paris? Que mes parents étaient nommés à, mon Ah père oui, était ils sont nommé à de Paris, et Paris. c'est tout. Et puis j'ai pu faire D'accord. des études à Paris, de droit. Bah, merci. Alors, pour lancer un petit peu... Qu'est-ce qu'on entend par mini-histoire? Mon histoire. L'histoire, mon histoire. Mon histoire. Oui. Je n'ai pas compris la deuxième partie, ce qu'elle veut dire. Eh bien, c'est votre histoire. Ce que vous avez fait, ce que Ah, vous c'est- avez étudié, ce que Votre histoire à vous. tout savoir. Ah bon? Puis ça peut aussi être le lien entre votre histoire et la grande histoire. Voilà. Ben, je suis né avant-guerre. Je suis né en avril 39 et la guerre est en septembre. Vous êtes plus jeune que moi. Donc je suis né avant la guerre. Mon, mon père avait fait navale, était officier de marine et il a rejoint la résistance. Et je suis arrivé, donc on était à ce moment-là près d'un port, c'était près de Toulon. Et puis en 1944, je suis arrivé donc à l'âge de 5 ans à Paris, où là j'ai vécu le reste de ma vie, quoi, complètement à Paris. Donc je me sens parisien. Et puis, mais voilà ce que j'ai à dire. Enfin, j'aurais sans doute d'autres choses à dire peut-être, mais Qu'est-ce que vous avez fait à Paris? Qu'avez-vous fait à Paris? comment? Votre carrière à Paris, travail, je sais pas. L'étude, car- J'ai habité à Paris, j'habitais à la butte aux Cailles. Où? La butte aux Cailles. Dans le 13e. Et qui à l'époque n'était pas du tout ce que c'est devenu. C'était un quartier de petites entreprises avec beaucoup de petites entreprises et d'ouvriers, techniciens, il y en avait beaucoup. Et puis, il y a eu la fête de la Libération, qui a été une explosion extraordinaire. Et je repense à un truc, si on doit donner, enfin, dans l'humour un peu lourd, au centre de en haut de la place de la butte aux Cailles, c'est-à-dire remonter la rue de Saint-Diamant, la rue de l'Espérance, la rue de la butte aux Cailles, il y avait une petite place. Et au centre de cette place, il y avait une pissotière. Et pour le 14 juillet, et c'est après que j'ai pensé que ça a dû être dur pour les musiciens, ils ont bâti tout un truc avec une plateforme et il y avait des musiciens au-dessus de la pissotière et les gens dansaient autour. Et après, bon.
Et Pas commun, hein. quelques années après, je me suis dit, mais les pauvres, ils devaient pas rigoler là-haut avec les odeurs probables. Voilà. Voilà, bon. Et bon, mais comme j'étais enfant, je me souviens d'une joie. Il y avait la raspa, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, la Alors les gens se prenaient comme ça, puis on faisait raspa, raspa, raspa. Et on avait d'un pied sur l'autre. Mais la raspa qu'on danse, c'est connu. Vous avez dansé le raspa? Moi aussi. À 5 ans, j'ai dansé le raspa. Je suis née en 44, donc il n'y avait pas encore. Oh, pardon. Bien sûr. Vous êtes né en 44? Oui. Ah oui. À Berlin. C'est-à-dire à l'époque un peu en dehors de Berlin parce que c'était la guerre, il y avait Hitler. Et donc pas une époque joyeuse pour mes parents ou pour tout le monde. Je suis berlinoise et Berlin était complètement détruit. Moi, quand j'ai fait mon permis de conduire à Berlin, j'avais 16 ans ou 17 ans. Alors, c'était, le professeur disait, alors vous tournez à droite la première ruine, après à gauche la deuxième ruine, tout était bombé, détruit. J'ai fait donc mon permis autour des ruines. Et donc, parce que là, j'ai réfléchi après, quand j'ai habité, on faisait avec. Hein. Et c'était quand même horrible, mais malgré tout, on habitait pas loin du fameux Brandenburger Tor, où il y avait beaucoup de pelouses, des jardins, donc ça s'était pas détruit, parce que là, évidemment, la pelouse et tout ça. Et donc, c'était malgré tout un quartier supportable. Et bon, et finalement, bon, j'ai fait ma carrière professionnelle, tout ça. Et après, si vous voulez, c'était les langues qui me sont attirées. Et je me suis dit, bon, maintenant, je travaillais au début pour la sécurité sociale. Et ça, j'ai trouvé pas très attirante. Et après, comme je voulais apprendre des langues, j'ai travaillé pour la compagnie aérienne allemande, mais embauchée à Paris. Parce que les langues, apprendre des langues me sont attirées dans les différents pays, sur place. Et donc, à Paris, j'ai rencontré mon futur mari. Et lui, c'était là où je me suis calmée de sauter d'un pays à l'autre. Et donc, ça fait maintenant quand même, je ne sais pas combien d'années, 50 ans ou plus, qu'il est devenu mon mari. Et il est toujours là. Et je suis très heureuse. On a 2 enfants et on habite dans un quartier agréable. Et donc j'ai eu de la chance finalement de le rencontrer ici, dans ce pays. Est-ce que Madame Aubrac, vous voulez prendre une des citations qui est devant vous? Parce que peut-être ça va vous donner des idées justement sur le... Quelle citation? C'est les papiers qui sont devant. Vous parlez de citation. Oui, des papiers. Parce qu'au dos, il y a des citations. Ah, Je vais il y vous a les des montrer. citations ici. Ça. Je m'évertue à être aussi jeune que mes rêves et surtout à ne pas devenir aussi vieux que mon histoire. Bon, ça veut dire que mon âge. Simon Pérez. Qui est Simon Pérez? Je ne sais pas du tout. Shimon Peres. non? Shimon Peres. C'est un juif. Shimon Peres, évidemment. oui, ça a été un premier ministre en Israël qui est mort assassiné, Ah, voilà. Je me souviens plus. qui avait signé un accord de paix avec Arafat. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors voilà, c'est joli comme citation. J'ai vu mes vertus à être aussi jeune que mes rêves. Il faut encore rêver d'être jeune. Moi, je suis réaliste. Et surtout à ne pas devenir aussi vieux que mon histoire. Alors là, je veux bien devenir, la citation devient vraie pour moi. Je veux mes vertus à ne pas devenir aussi vieille que mon histoire. C'est Shimon Peres qui a dit ça, mais je veux bien attribuer la même citation.
Monsieur Gauthier, vous voulez en lire une? Oui, peut-être. Tiens, je vais vous passer. J'en ai celle-ci. Merci. Pardon. Excusez-moi. Et ça, c'était pour Monsieur Gauthier. Puisque j'ai fait mes lunettes. Merci. En fait, elles se contredisent. Ah oui. Excusez-moi. Je suis un peu... Prenez votre temps. Ma voix m'énerve. Ça veut dire, elle nous a confié On va écouter Monsieur musique. Gauthier. L'histoire se répète, mais pas aussi souvent que les vieux films. C'est un monsieur Ramon Gomez de la Serna de Ramon, Gomez de la Serna, qui a dit cette pensée. J'imagine qu'il devrait être peut-être mexicain. Non, pas si il est espagnol. Que pensez-vous de ce qu'il a dit? Et l'autre, oui, ça. Oui, ça. C'est comme toujours Valérie, ça m'a jamais beaucoup. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, il dit un truc que je trouve. L'histoire est la science des choses qui ne se répètent pas. Ça contredit un peu celle d'avant, non? Oui, mais que l'histoire se répète, c'est une forme de réalité. La science des choses qui ne se répètent pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le fait de ne pas se répéter qui est une vérité scientifique, ce qu'à mon avis n'est pas vrai, quoi. Enfin, disons, je me sens plus en accord avec ça qu'avec ça. Passe les deux. Merci. Celle-ci. C'est très philosophique, si je comprends bien ces citations. Si vous voulez les lire. Vous voulez que je le dise? Oui. L'histoire se répète, mais pas aussi souvent que les vieux films. Les vieux films se répètent pas si souvent, c'est vrai. Et l'histoire, les vieux films se répéteraient davantage que l'histoire, d'après cette citation. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est difficile à prouver. L'histoire se répète plus souvent que les vieux films, c'est ça? Est-ce que l'histoire se répète si souvent? Dans quel sens? Je n'ai pas l'expérience pour dire que... Pourquoi l'histoire se répète? C'est chaque fois une autre histoire. Oui. Moi, je ne trouve pas que l'histoire se répète, parce que, regardez, il y a des guerres, on change les pays, on change, échange les langues. Maintenant, on peut aller facilement d'un pays à l'autre. Non, ça ne se répète pas. Et c'est Ramon Gomez, c'est lui qui disait ça. Pas souvent que les vieux. Bon, mais écoutez, là, ça ne me parle pas tellement. Ok. Que signifie-t-il avec cette phrase? L'histoire, oui, je voudrais savoir. L'histoire se répète une film. L'histoire est la science des choses qui ne se répètent pas. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Je ne sais pas. Je pense, d'après Paul Valéry, que l'histoire est une succession d'événements qui ne se répètent pas. Oui, qui se ne répète. Il n'y a jamais la même chose qui se répète. Qui se ne répète pas. L'histoire se fait, mais avec des choses nouvelles à chaque fois. Des événements nouveaux. C'est ça. Qui se ne répète, c'est ça. Est-ce que vous trouvez que dans l'histoire, au sens large, l'histoire de l'humanité, il y a eu des choses qui se sont répétées ou pas du tout? Les guerres, malheureusement. Les guerres longues. Partout dans le monde, ils se faisaient des guerres. Ça se répétait, parfois avec beaucoup d'espace et parfois rapidement, malheureusement. Point. Monsieur Gauthier. Dans ma mini-histoire, je me suis trouvé agaçant. Je me suis trouvé en 61-62 en Algérie, et où j'ai vu des choses se répéter, mais c'était pas extrêmement agréable de voir ces répétitions. Oui. Et voilà. Et puis bon,
j'ai souvenir par ailleurs, bien souvenir des Allemands et Mais pas agréablement, hein, ça c'est Vous clair. étiez un enfant. j'avais Pas agréablement. non, Oui, mais vous étiez non, un mais en même bon, enfant. il y avait, mais je me souviens par exemple, ils étaient en train de ficher le camp et les voisins de ma grand-mère, qui est dans les Bouches-du-Rhône, lui avaient confié leurs clés, puis eux, ils étaient allés se planquer. Et alors, il est arrivé les Allemands jeunes, assez nerveux, et je me souviens bien, et ma grand-mère n'a pas fait un pas plus rapide que l'autre. Elle leur disait, parce qu'elle allait leur ouvrir la grange, bien sûr. Et alors, je me souviens, elle leur disait, messieurs, je suis une vieille dame, je ne peux pas marcher plus vite. Et elle faisait son pas comme ça, j'ai ce souvenir-là. J'avais 5 ans, Et quoi. qui disait ça? Ta grand-mère. Ah oui, la grand-mère. Ma Ah oui, grand-mère, d'accord, oui, ma d'accord. grand-mère. Et mes deux grands, j'ai pas connu mes grands-pères parce que les deux étant militaires de carrière sont morts l'un et l'autre pendant la guerre de 14. Donc mes mamans, je ne connais sur eux que leur histoire. Mais pas, évidemment. En fait, j'ai pas eu de grand-père, quoi. Oui. Pas quoi dire. Merci. Alors la suite. Est-ce que vous voulez nous lire celle-ci, Madame Vrani? Il est bon que le temps qui s'écoule ne nous paraisse pas nous user ou nous perdre, mais nous accomplir. Il est bon que là, c'est difficile pour moi. Là. Je vais vous Oui. la lire. Non, j'ai lu. Pardon. Mais là, maintenant, si vous voulez d'argumenter, Oui, est-ce que vous voulez bien la lire pour tout le monde, s'il vous plaît? il est bon que le temps qui s'écoule ne nous paraisse pas nous user. Donc, on prend l'âge sans que ça nous perturbe, c'est comme ça. Et ou nous perdre, mais nous accomplir. Alors ça, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire, nous accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire, accomplir? Dans ce cas, accomplir, ça veut dire quoi? En français, vous voulez dire? Oui, oui, oui. En français, c'est achever quelque chose. Nous accomplir, nous achever, Ou nous réaliser, épanouir, plutôt. nous réaliser. Réalisé. Ou nous perdre, mais nous accomplir. Mais c'est-à-dire, je suis plutôt de l'avis que l'homme ne comprend pas tellement parce que les guerres recommencent tout le temps. L'homme ne se calme pas pour ça. Et c'est pas une construction. Est-ce qu'on a ça, une construction? Oui, parce que si tout est détruit, il faut reconstruire. Alors donc comme ça, on est tout le temps de reconstruire. Comme ça, je comprends. Et les autres, est-ce que cette citation vous inspire? Est-ce que vous voulez que je vous la relise? Car il est bon que le temps qui s'écoule ne nous paraisse pas nous user ou nous perdre, mais nous accomplir. Il est bon que le temps soit une construction. Antoine de Saint-Exupéry. Alors, qu'est-ce qu'il entend par la construction? J'ai pas bien compris. Ah non, excusez-moi. Il est bon que le temps soit une construction, si je comprends bien. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'est une construction du temps? Du temps, c'est ça? Non, avec le temps. Avec le temps, on se construit. C'est un peu Avec le l'idée. temps, c'est-à-dire qu'avec le temps, on acquiert de l'expérience. C'est ça qu'il veut dire, je pense. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Chaque année, vous apprenez quelque chose qu'il faut apprendre, à le conduire peut-être d'une façon différente, selon les réactions qu'il y a autour de vous. Il y a des événements qui vous apprennent aussi à construire autre chose. Donc, tout est à ton avis. Dans le cas de Saint-Exupéry, le fait qu'il ait participé et qu'il soit mort dans les combats aériens de la libération fait qu'évidemment, il voulait accomplir quelque chose et puis, évidemment, il n'en a pas eu l'occasion du fait de sa mort, quoi. Il est mort en héros, alors. Il est mort dans les combats aériens. Il est donc mort comme un héros, je dis. Un héros. Son avion a disparu, en tout cas au moment de la Seconde Oui, Guerre mondiale. ils ont, semble-t-il, retrouvé une trace de l'avion il y a 2-3 ans. Enfin,
il a été abattu, quoi. Mais en plus, c'était une période. Je l'ai pas connu, mais quelqu'un de la famille qui s'est trouvé être dans l'aviation, dans les combats de la libération. Il s'appelle Guillemard, il a sa rue quelque part dans Paris. Et là, pour dire que il a été atteint, il est sauté en parachute, et habituellement, les aviateurs laissaient les gens descendre. Et comme l'aviateur en face, c'était un nazi, quoi, il a été mitraillé pendant son saut en avion, en parachute. En parachute, oui. C'est une histoire terrible. Hein. Alors que, bon, habituellement, il laissait les gens dans ces cas-là. Il a, bon, c'est Guillemard, Robert, il a une rue dans Paris. Mais il avait à l'âge de quel âge? Il était... Quel âge il devait... Enfin, il était officier, il devait avoir entre 35 et 40 ans, quelque chose comme ça. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette citation, elle a une... Vous savez, on dit parfois qu'avec le temps, on vieillit. Et là, l'écrivain, il nous dit quelque part, avec le temps, on s'accomplit. Ça contredit un peu la vision qu'on a parfois de l'avancée en âge, où on perd en capacité, etc. Où on acquiert au contraire. Où on acquiert au contraire. On peut acquérir une expérience avec l'âge. Oui. Au contraire de la citation. La citation dit que le temps qui passe, il est bon que le temps qui passe nous permette de nous construire. Oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est vrai à tout âge? Des gens qui ne pensent pas à se construire du tout. C'est vrai. Ils pensent qu'à profiter de la vie et de la joie. Et il y a des gens qui pensent à se construire d'une façon plus sage. C'est aussi ce qu'on fait de ce temps qui est l'enjeu. Parce que ce temps peut être une attente, comme ça, de vie quotidienne, et puis, il y a des gens qui ont un projet et le poussent. C'est pas exactement les mêmes conditions, quoi. Il y a des gens aussi qui pensent que participer aux choses, c'est aider à ce que l'avenir soit meilleur. C'est un peu ça aussi. Je trouve qu'il y a en ce moment un pessimisme que je trouve pas... Il y a ses fondements, mais je trouve pas très... C'est pas ce qu'on propose aux jeunes gens, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez leur proposer? Si c'est vraiment un avenir comme ça... Qu'est-ce que vous leur proposez? Moi, hélas, je n'ai pas les données pour les... Mais je pense qu'on devrait les aider à réfléchir, à avancer, plutôt que trimballer des histoires de défense. Là, par exemple, il y a une peur des étrangers qui me semble extravagante en ce moment. Je sais pas. Enfin bon, j'ai du mal à formuler. Oui, mais ça serait bien que les gens aient un petit peu de dire, voilà, l'espoir. On va s'en sortir sans Discorde. Sans quoi? Sans discorde. Mais je pense que l'histoire se répète toujours. Il y aura toujours des guerres, l'homme va toujours se battre, on ne trouvera jamais une solution pour une paix mondiale. Ça c'est clair, hein? Oui. Pour moi en tout cas. Parce que dans chaque pays, on a ses opinions, mais quand même. Non, j'ai bien peur que ça se répète. On aura toujours des guerres, toujours des changements. On n'apprend pas réellement de trouver la paix, et ça c'est dommage, je trouve. Oui. Parce qu'il faut on peut quand même espérer que non. On peut quand même espérer qu'il y ait une réflexion. Enfin, je veux dire, sans doute il y a des guerres, des choses, mais qu'elles ne sont pas considérées
comme une fatalité, ça, je crois pas. Mais regardez, le monde tourne. À un moment donné, la France va ne plus être au même endroit sur le globe que un siècle plus tard. Tout change, tout, si vous voulez, mais pas forcément pour le mieux. Je ne pense pas que l'homme il y aura toujours les guerres, il y aura toujours des contents, toujours des mécontents. Je pense, malheureusement, c'est comme ça. Madame Aura, qu'en pensez-vous? L'homme ne décide pas d'avoir des guerres ou la paix. Ce sont des événements qui sont provoqués, qui provoquent successivement les guerres ou la paix. C'est l'homme qui provoque. C'est nous qui ne pouvons pas nous calmer. Mais toujours la jalousie, il y aura toujours regarder l'autre, il y en a qui sont contents, il y en a qui se débrouillent, il y en a... Ça va rester pour moi tout le temps comme ça. On ne trouvera jamais une paix, et surtout pas universelle. Alors, il y a une question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que l'histoire a un sens, ou l'histoire a une direction, est-ce que l'histoire a des enseignements? Ce sont les événements qui créent l'histoire. L'histoire ne crée rien sans événements. Donc, ce n'est pas l'histoire qui crée quelque chose, elle est construite sur des événements qui se passent dans le monde ou dans la vie. Ben, elle a un sens, mais on ne le connaît pas. C'est-à-dire que l'homme de Néandertal n'imaginait pas qu'on puisse vivre dans un HLM. Alors, il y a quelque chose de... Ça a un sens, c'est-à-dire que ça a un sens que l'homme s'adapte à son milieu, à la terre, s'adapte. Mais il y a un danger, c'est qu'il va en faire. Et c'est ce que, quand vous dites il y aura toujours des guerres, c'est ça qui est un peu terrifiant, parce que... Oui, c'est là. Voilà, bon. Et bon, mais comme j'étais enfant, je me souviens d'une joie. Il y avait la raspa, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors les gens se prenaient comme ça, puis on faisait raspa, raspa, raspa. Et on allait d'un pied sur l'autre. Vous avez dansé le raspa? Moi, à 5 ans, j'ai dansé le raspa. Je suis née en 1944, donc il n'y avait pas encore. Oh, pardon. Oui, à Berlin, c'est-à-dire à l'époque un peu en dehors de Berlin, parce que c'était la guerre, il y avait Hitler, et donc pas une époque joyeuse pour mes parents ou pour tout le monde. Je suis berlinoise et Berlin était complètement détruit. Moi, quand j'ai fait mon permis de conduire à Berlin, j'avais 16 ans ou 17 ans. Alors, c'était le professeur disait, alors vous tournez à droite la première ruine, après à gauche la deuxième ruine, tout était bombé, détruit. J'ai fait donc mon permis autour des ruines. Et donc, parce que là, j'ai réfléchi après, quand j'ai habité, on faisait avec, hein, mais c'était quand même horrible. Mais malgré tout, on n'habitait pas loin du fameux Brandenburger Tor, où il y avait beaucoup de pelouses, des jardins. Et donc, ça ne s'était pas détruit parce que là, évidemment, la pelouse et tout ça. Et donc, c'était malgré tout un quartier supportable. Et bon, finalement, je fais ma carrière professionnelle, tout ça. Et après, si vous voulez, c'était des langues qui me sont attirées. Et je me suis dit, bon, maintenant, je travaillais au début pour la sécurité sociale. Et ça, j'ai trouvé pas très attirante. Et après, comme je voulais apprendre des langues, j'ai travaillé pour la compagnie aérienne allemande, mais embauchée à Paris. Parce que apprendre des langues me sont attirées dans les différents pays sur place. Et donc, à Paris, j'ai rencontré mon futur mari.
Et lui, c'était là où je me suis calmée de sauter d'un pays à l'autre. Et donc, ça fait maintenant quand même, je ne sais pas combien d'années, 50 ans ou plus, qu'il est devenu mon mari. Et il est toujours là. Et je suis très heureuse. On a 2 enfants et on habite dans un quartier agréable. Et donc j'ai eu de la chance finalement de le rencontrer ici, dans ce pays. Est-ce que Madame Ourac, vous vouliez prendre une idée justement? Quelle citation? On parlait de citations. Oui, les papiers, c'est... Ah, il y a des citations ici. Je m'évertue à être aussi jeune que mes rêves et surtout à ne pas devenir aussi vieux que mon histoire. Bon, ça veut dire que mon âge. Simon Peretz. Qui est Simon Peretz exactement? Simon Peretz, c'est un juif, évidemment. Ça a été un premier ministre en Israël qui est mort, Ah, voilà. Je ne me souviens plus de ça. qui avait signé. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors voilà. C'est joli comme citation. J'ai mes vertus à être aussi jeune que mes rêves. Il faut encore rêver d'être jeune. Moi, je suis réaliste. Et surtout à ne pas devenir aussi vieux que mon histoire. Alors là, je veux bien devenir... La citation devient vraie pour moi. Je veux mes vertus à ne pas devenir aussi vieille que mon histoire. C'est Shimon Peres qui a dit ça, mais je veux bien m'attribuer la même citation. Monsieur Gauthier-Brune. Oui, oui. Tiens, je vais remettre ça. Excusez-moi. Ça, c'était pour vous. Plus que j'ai fait. Ah ouais, Excusez-moi, je suis un peu. Prenez votre temps. Ma voix m'énerve. On va écouter musique. L'histoire se répète, mais pas aussi souvent que les vieux films. C'est un monsieur Ramon Gomez de la Serna de Ramon, Gomez de la Serna, qui a dit cette pensée. J'imagine qu'il devrait être peut-être mexicain, ou pas s'il est espagnol. Que pensez-vous de ce qu'il a dit? Et l'autre, oui, ça. C'est comme toujours Valérie, ça m'a jamais beaucoup. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit un truc que je trouve. L'histoire est la science des choses qui ne se répètent pas. Ça contredit un peu celle d'avant. Oui, mais que l'histoire se répète, c'est une forme de réalité. La science des choses qui ne se répètent pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le fait de ne pas se répéter qui est une vérité scientifique, ce qu'à mon avis n'est pas vrai, quoi. Enfin, disons, je me sens plus en accord avec ça qu'avec ça. Je vous passe les deux. Les vieux films se répètent pas si souvent, c'est l'histoire. Les vieux films se répéteraient davantage que l'histoire, d'après cette citation. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est difficile à prouver. L'histoire se répète plus souvent. L'histoire se répète, c'est chaque fois une autre histoire. Moi, je ne trouve pas que l'histoire se répète, parce que, regardez, il y a des guerres, on change des pays, on change, échange les langues. Maintenant, on peut aller facilement d'un pays à l'autre. Non, ça ne se répète pas. Et c'est Ramon Gomez, Ramon Gomez, c'est lui qui disait ça, Oui. mais pas aussi souvent que les vieux films. Bon, mais écoutez, là, ça ne me parle pas tellement. Que signifie-t-il avec cette phrase? L'histoire, oui, je pourrais savoir. L'histoire se répète pas si souvent que les vieux films. L'histoire est la science des choses qui ne se répètent pas. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Je ne sais pas. Je pense, d'après Paul Valéry, Oui, il n'y a jamais la même chose qui se répète, c'est ça. Ça ne répète pas. L'histoire se fait, mais avec des choses nouvelles à chaque fois, des événements nouveaux, c'est ça. est-ce que vous trouvez que dans l'histoire... Les guerres, malheureusement. Les guerres, l'homme, partout dans le monde, il se faisait des guerres. Ça se répétait, parfois avec beaucoup d'espace et parfois rapidement, malheureusement. Point. Oui.
Monsieur Gauthier. Dans ma mini-histoire, je me suis trouvé agaçant. Je me suis trouvé en 61-62 en Algérie, où j'ai vu des choses se répéter, mais c'était pas extrêmement agréable de voir ces répétitions. Et voilà. Et puis bon, j'ai souvenir par ailleurs, j'ai bien souvenir des Allemands et j'avais. Pas agréablement. Non, mais en même bon, il y avait. Mais je me souviens, par exemple, ils étaient en train de ficher le camp et les voisins de ma grand-mère, qui est dans les Bouches-du-Rhône, lui avaient confié leurs clés, puis eux, ils étaient allés se planquer. Et alors, arrivaient les Allemands jeunes, assez nerveux, et je me souviens bien, et ma grand-mère n'a pas fait un pas plus rapide que l'autre. Elle leur disait, parce qu'elle allait leur ouvrir la grange, bien sûr. Et alors, je me souviens, elle leur disait, messieurs, je suis une vieille dame, je ne peux pas marcher plus vite. Et elle faisait comme ça, j'ai ce souvenir-là. J'avais 5 ans, quoi. Ma grand-mère. Mais mes deux j'ai pas connu mes grands-pères parce que les deux étant militaires de carrière sont morts l'un et l'autre pendant la guerre de 14. Donc mes mamans, je ne connais sur eux que leur histoire, mais pas évidemment. En fait, j'ai pas eu de grand-père. Quoi dire? Est-ce que vous voulez nous lire celle-ci, madame? Il est bon que le temps qui s'écoule ne nous paraisse pas nous user ou nous perdre, mais nous accomplir. Il est bon que alors là, c'est difficile pour moi de... Je vais vous la lire. Non, j'ai lu. Pardon. Mais maintenant, si vous voulez argumenter. Est-ce que vous voulez bien la lire pour tout le monde? Il est bon que le temps qui s'écoule ne nous paraisse pas nous user. Donc, on prend l'âge sans que ça nous perturbe, c'est comme ça. Ou nous perdre, mais nous accomplir. Alors ça, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire, nous accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire, accomplir, dans ce cas? Accomplir, ça veut dire quoi? En français, vous voulez dire? Oui. Ça, c'est achever quelque chose. Nous accomplir, nous achever, nous épanouir, nous réaliser. Ou nous perdre, mais nous accomplir. C'est-à-dire, je suis plutôt de l'avis que l'homme ne comprend pas tellement parce que les guerres recommencent tout le temps. L'homme ne se calme pas pour ça. Et c'est pas une construction. Est-ce qu'on a soit une construction? Oui, parce que si tout est détruit, il faut reconstruire. Alors donc comme ça, on a tout le temps de reconstruire. Comme ça, je comprends. Et les autres, est-ce que cette citation... Est-ce que vous voulez que je vous la relie? Car il est bon que le temps qui s'écoule ne nous paraisse pas nous user ou nous perdre, mais nous accomplir. Il est bon que le temps soit une construction. Antoine de Saint-Exupéry. Alors, qu'est-ce qu'il entend par la construction? Il est bon que le temps soit une construction, si je comprends bien. Et qu'est-ce qu'est une construction du temps? Du temps, bien ça? Avec le temps. Avec le temps. Avec le temps, c'est-à-dire qu'avec le temps, on acquiert de l'expérience. C'est ça qu'il veut dire, je pense. Oui, bien sûr. Chaque année, vous apprenez quelque chose qui vous apprend à vous conduire peut-être d'une façon différente, selon les réactions qu'il y a autour de vous. Il y a des événements qui vous apprennent aussi à construire autre chose. Donc, tout est important dans la vie. Dans le cas de Saint-Exupéry, le fait qu'il ait participé et qu'il soit mort dans les combats aériens de la libération fait qu'évidemment, il voulait accomplir quelque chose. Et puis, évidemment, il n'en a pas eu l'occasion. Du fait de sa mort, il est mort dans les combats aériens. Son avion a dit... Oui, ils ont, semble-t-il, retrouvé une trace de l'avion il y a 2-3 ans. Enfin, il a été abattu, quoi. Mais en plus, c'était une période... je l'ai pas connu, mais
quelqu'un de la famille qui s'est trouvé être dans l'aviation, dans les combats de la libération. Il s'appelle Guillemard, il a sa rue quelque part dans Paris. Et là, pour dire que il a été atteint, il est sauté en parachute. Et habituellement, les aviateurs laissaient les gens descendre. Mais comme l'aviateur en face, c'était un nazi, quoi, il a été mitraillé pendant son saut en avion, en parachute. En parachute, oui. C'est une histoire terrible, hein. Alors que, bon, habituellement, il laissait les gens dans ces cas-là. Il a, bon, chez Guillemard, Robert, je crois. Il a une rue dans Paris. Il avait à l'âge de quel âge? Il était... Quel âge il avait? Il devait avoir... Peut-être même moins hein, que 30 ans. 35 et 40 ans, quelque chose comme ça. Ah, quand même. Mhm. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'avec le temps, on vieillit? Là, l'écrivain, il nous dit quelque part, avec le temps, on s'accomplit. On dit un peu la vision qu'on a parfois de l'avancée en âge, qu'on acquiert au contraire. On peut acquérir une expérience avec l'âge. C'est le contraire de la citation, il me semble. Ça se passe. Oui, oui, c'est vrai. Réel. Ça dépend des gens. Les gens qui ne pensent pas à se construire du tout et qui pensent qu'à profiter de la vie et de la joie. Et il y a des gens qui pensent à se construire d'une façon plus sage. C'est aussi ce qu'on fait de ce temps qui est l'enjeu. Parce que ce temps peut être une attente, comme ça, de vie quotidienne, enfin. Et puis, il y a des gens qui ont un projet et le poussent. C'est pas exactement les mêmes conditions, quoi. Il y a des gens aussi qui pensent que participer aux choses, c'est aider à ce que l'avenir soit meilleur. C'est un peu ça aussi. Je trouve qu'il y a en ce moment un pessimisme que je trouve pas... Il y a ses fondements, mais je trouve pas très... C'est pas ce qu'on propose aux jeunes gens, quoi. Hein? Si c'est vraiment un avenir comme ça. Ah, moi, hélas, j'ai pas les données pour mais je pense qu'on devrait les aider à réfléchir, à avancer, plutôt que trimballer des histoires de défense. Là, par exemple, il y a une peur des étrangers qui me semble extravagante en ce moment. Je sais pas. Enfin bon, j'ai du mal à formuler. Mais ça serait bien que les gens aient un petit peu de dire voilà, ben on va s'en sortir sans Sans discorde, ce qui est difficile. L'histoire se répète toujours. Il y aura toujours des guerres. L'homme va toujours se battre. On ne trouvera jamais une solution pour une paix mondiale. Ça, c'est clair. Hein? Ouais. Pour moi, en tout cas. Parce que dans chaque pays, on a ses opinions, mais quand même. Non, j'ai bien peur que ça se répète. On aura toujours des guerres, toujours des changements. On n'apprend pas réellement de trouver la paix, et ça c'est dommage, je trouve. Parce qu'il faut se contenter avec cela. Mais... On peut quand même espérer que non. On peut quand même espérer qu'il y ait une réflexion. Enfin, je veux dire, sans doute il y a des guerres, des choses, mais qu'elles ne sont pas considérées comme une fatalité, ça je crois pas. À un moment donné, la France va ne plus être au même endroit sur le globe que un siècle plus tard. Tout change, tout, si vous voulez, mais pas forcément pour le mieux. Je ne pense pas que l'homme il y aura toujours les guerres, il y aura toujours des contents, toujours les mécontents. Je pense, malheureusement, c'est comme ça. L'homme ne décide pas d'avoir des guerres ou la paix. Ce sont des événements qui sont provoqués, qui provoquent successivement des guerres ou la paix. C'est nous qui pouvons regarder. Les événements qui créent l'histoire. L'histoire ne crée rien sans événements. Donc, c'est pas l'histoire qui crée quelque chose. Elle est construite sur
des événements qui se passent dans le monde ou dans notre pays. Voilà mon opinion. Ben, elle a un sens, mais on ne le connaît pas. C'est-à-dire que l'homme de Néandertal n'imaginait pas qu'on puisse vivre dans un HLM. Alors, il y a quelque chose de... Ça a un sens, c'est-à-dire que ça a un sens que l'homme s'adapte à son milieu, à la Terre, s'adapte. Mais il y a un danger, c'est ce qu'il va en faire. Et c'est ce que, quand vous dites il y aura toujours des guerres, c'est ça qui est un peu terrifiant, parce que, enfin, on peut toujours rêver, mais j'espère que cette fatalité, enfin, qu'on ira plutôt dans le bon sens que dans le mauvais. Parce que si on va dans le mauvais, je ne sais pas si notre planète va y résister. Hein. Parce que l'histoire se répète sur la Terre, il y a toujours, si vous voulez, des moments calmes où les gens s'établissent et trouvent leur situation, mais il y en a d'autres après, parce que là, regardez, actuellement, il y a de moins en moins de travail, parce que tout est, comment on appelle ça, oui, parce que maintenant, c'est pas les ordinateurs, comment ça s'appelle ça, mince, alors. Maintenant, tout est remplacé par les ordinateurs. L'homme et le cerveau a de moins en moins de, si vous voulez, de l'autonomie, parce que maintenant, on suit ce chemin-là, c'est comme ça. Je ne suis pas d'accord là-dessus, parce que je pense que toutes ces choses modernes ouvrent des perspectives de travail qu'on ne peut pas soupçonner. Il se passe des choses et le travail ne sera pas forcément de la même nature, mais je pense qu'il y aura toujours besoin de gens pour penser à s'adapter au monde et à l'aider. Puis alors, évidemment, le voyage spatial dont on ne sait pas du tout sur quoi ça va être. Enfin, l'avenir est extrêmement ouvert, mais c'est vrai qu'il est mystérieux. Enfin, il est... Ouvert. Dans quel sens? Parce que si vous voulez, maintenant, on est par les ordinateurs et tout ça, on est dépassé. Il y a de moins en moins de professions ou de plus en plus de professions qui ne sont plus nécessaires. C'est remplacé par l'ordinateur, par les machines. Et Je crois pas à ça, parce que je pense que chaque donnée ouvre des perspectives de travail comme sous des formes qu'on n'a pas imaginées. Mais je pense que, je sais pas moi, la personne qui jouait au cerceau n'imaginait pas ce que pouvait être une voiture. C'est-à-dire qu'on a quand même une ouverture et qui aura toujours, enfin à mon avis, toujours besoin d'une réflexion humaine. Et je pense pas à une robotisation qui remplace la réflexion. Oui, bien sûr, mais pas. Non, ce que je veux dire, ce que je crains, c'est qu'on puisse penser que des machines vont remplacer l'homme. Je crois pas. Ça pourrait être, je pense, ça pourrait être. Oui, pardon, oui. Non. Je voulais savoir s'il y avait un événement dans l'histoire au sens large, ou dans vos histoires, qui vous a marqué particulièrement. Pour moi, c'était la guerre. Je suis née en 1944, donc il y avait la guerre, j'étais petite, mais j'ai vu les conséquences de cette guerre. Hein. Toutes les ruines autour, tout Berlin, et beaucoup étaient détruits. Il y avait de moins en moins d'hommes. Il y avait les femmes qui... Est-ce que vous en retenez quelque chose? Comment? Est-ce que vous en retenez? Mais oui, parce que là, je vois les ruines. Il y a des femmes qui travaillaient pour ramasser les pierres et tout ça. Normalement, c'est un travail d'homme, hein. Mais les hommes étaient disparus dans la guerre. Mais on s'appelait ça Trümmerfrauen, les femmes qui s'occupaient des ruines pour l'enlever, pour reconstruire. C'était quelque chose d'incroyable. Le travail d'homme, il n'y avait que les femmes. Il n'y avait plus d'hommes.
Donc, tout ça, ça a pris le temps. Mais ça, j'ai vécu seulement. J'étais tellement petite que je n'ai pas réalisé. Seulement, comme je vous avais dit, quand j'ai fait mon permis à 15 ans, alors c'est à droite telle et telle ruine, l'autre à gauche telle et telle ruine. C'était un détruit. C'est ça que j'ai en souvenir. Les bâtiments. Les ruines. Oui, les maisons détruites. Les immeubles. Tous ces événements, bien sûr, vous marquent parce que c'est la science qui progresse. Mais nous sommes des passifs. Vous parlez du pas sur la Lune? Oui, Ah oui. nous sommes des Un passifs. exemple. Qu'est-ce qui Oui. vous a marqué Pendant quoi? dans l'histoire? Qu'on a vécu. À la guerre, évidemment. Comme petite fille, en 1939, j'étais une petite fille. Mais ça marque les enfants aussi. Mais Parce vous- que mon père était prisonnier, par exemple. Et vous êtes né Et ma quelle mère. année? En 1932, madame. Donc, un Oui. peu plus tard. Bon, j'ai vécu quand même une enfance heureuse parce que j'étais protégée par ma famille. Oui, les enfants. Et j'ai pas eu. Oui. Enfin bon, je crois que, j'ai dit à peu près. Je vois rien de nouveau à dire. Un épisode de l'histoire qui vous a marqué? Comment? Un épisode de l'histoire, la vôtre? C'est évident que pour moi, c'est la guerre d'Algérie, quoi. C'est un événement historique qui m'a touché personnellement. C'est évident d'être envoyé comme ça. Voilà. Puis il faut apprendre, mais aussi que se défendre est dur quand même, parce que je me suis trouvé dans une situation du type tribunal militaire, parce que je vivais mal cette guerre. Et alors, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que au moment où on voulait m'inculper de tribunal militaire, quelques officiers OAS ont volé les armes dans la compagnie où j'étais. Alors, comme le tribunal militaire, on a droit à un avocat extérieur, ils ont compris que je ne ferais pas de détails en disant c'est bizarre que pour un délit d'opinion, je sois devant vous, alors qu'il y a des gens qui ont volé des armes, ont disparu. Ça, enfin bref. Mais autrement, vous pouvez prendre 1 an de prison, quoi. C'est vrai. Ça marche. Que je n'ai pas pris. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des jeunes pour la suite de l'histoire? Alors, service militaire, comme tout le monde. On ne fait pas de rébellion. Ça, c'est pas vraiment joyeux, hein. On ne peut pas l'éviter. Non, de travailler. Aujourd'hui, on ne fait plus de service militaire. Ah, on ne fait plus de mais service il y a un militaire. service civique non obligatoire. Alors, on qui est libre. Une mission de service public d'une association. Ah oui. dans un C'est très hôpital. bien, mais alors les paresseux vont éviter d'y aller. Donc, ça sera les gens dévoués à leur pays qui vont se mettre à ce travail. Oui, ça serait bien. Non, de trouver une occupation au travail, ne pas glander, ni à l'école, ni à la maison, de se trouver un travail qui peut les stimuler, qui leur plaît, si ça existe encore. Parce que ça aussi, ça va être difficile. Parce que regardez les avions, même les avions volent sans pilote, s'il faut. Et donc tout est remplacé comme ça, mais qu'ils essayent de trouver quand même un métier, une occupation, surtout qu'ils ne traînent pas inutilement dans les rues. Oui, bon, je suis d'accord. J'ai rien à dire là-dessus. Au boulot. Bon, écoutez, merci beaucoup.